qui est en train de tourner à une chasse à l'homme ou à la femme qui doit absolument nous alerter. D'abord la plainte, si vous le permettez. Oui, contre qui et pour quelles raisons on comprenne... Bon bah moi je le dis, il faut chasser Anne Hidalgo, hein, voilà. Qu'elle porte plainte contre ma vidéo. Anne Hidalgo a récemment été prise la main dans le pot de confiture de Nicolas, la main dans les poches de l'argent public pour s'acheter des vestes Burberry à 4000 €, des manteaux Dior et Chanel et que sais-je à 3500 €. Elle a été prise en flagrant délit et que fait-elle? Est-ce qu'elle va rembourser l'argent à Nicolas, vous croyez? Est-ce qu'elle va redonner l'argent aux contribuables, aux travailleurs français? Est-ce qu'elle va présenter ses plus plates excuses publiques? Non, non, que nenni. Elle va déposer plainte. Et oui, elle va déposer plainte pour dénonciation calomnieuse, comme si elle ne l'avait pas vraiment fait après les révélations sur ses notes de frais, de vêtements de luxe, de voyages à plusieurs dizaines de milliers d'euros en première classe pour aller voir sa fille, la mère de Paris. Bien sûr, Anne Hidalgo a décidé ce vendredi de contre-attaquer en justice. Mais qu'est-ce que tu veux attaquer en fait? Contre qui? Contre qui est-ce que tu déposes plainte? Est-ce que tu as des compétences en maçonnerie au moins pour déposer plainte? Et en plus, pour quel résultat? Détourner de l'argent public? Pour quel résultat? Pour ce résultat-là? Alors écoute, voilà, ça c'est sa veste à 3000 € semble-t-il. J'espère que tu es très content Nicolas. Alors écoutez ensemble, on va creuser le sujet, hein. Donc épisode 2 de l'arc Anne Hidalgo, la dingo, et son goût très douteux pour les vêtements. Quel est son storytelling? Qu'est-ce qu'elle vous dit? Comment est-ce qu'elle vous le dit? Et comme à l'accoutumée, comment vos gelées vous font passer des vessies pour des lanternes? L'enfer pour le paradis, et on voit ça ensemble tout de suite. Toute personne normalement constituée ayant un minimum de dignité s'excuserait devant les Français d'avoir jeté l'argent par les fenêtres. Alors non, non, attends, je t'arrête. Caroline, elle n'a pas jeté l'argent par les fenêtres. Regarde, c'est pire ce qu'elle en fait. Ce qu'elle en fait, c'est qu'elle achète des robes vraiment très douteuses à 3000 €. Bon allez, j'arrête le carnage, j'arrête de vous torturer avec cette image promis. Eh bien, Anne Hidalgo, elle choisit de déposer plainte pour dénonciation calomnieuse. Et c'est pour ça que je vous parle de renversement rhétorique. C'est moi qui ai fauté, c'est moi qui ai pris l'argent de Nicolas, lui qui travaille 35 heures, évidemment beaucoup plus dans la majorité d'entre nous par semaine pour financer toutes les gabegies d'Anne Hidalgo et de ses copains, hein, Gérard Larcher, Princesse Bérou et son Falcon, etc. Ils ne se cachent même pas, c'est ça le pire, ils ne se cachent même pas parce qu'ils se disent oui, je prends ton argent Nicolas, et en plus je dis oui, il faut aider les pauvres, méchants riches, sales riches, et tu vas faire quoi? Regarde, je suis plein de double standards, je suis plein d'hypocrisie, et tu vas faire quoi Nicolas? Réponse, rien du tout. C'est ça qu'il y a de dramatique en France, alors que ce sont les justificatifs de dépenses qu'elle a communiqués. Le culot. Bref, on donne un coup de pouce à Transparence Citoyenne qui fait le job que personne n'a le courage de faire, et on va voir leur droit de réponse au dépôt de plainte d'Anne Hidalgo. Mais avant, voyons, creusons le sujet. Acculée. Et oui, elle est acculée, hein, vous savez, un petit peu comme ces animaux dans la forêt que vous chassez et qui a pris sur le museau un cuisant coup de bâton. Eh bien, c'est exactement ce qui s'est passé pour la bestiole Anne Hidalgo. Elle a été acculée après que l'on ait sonné l'halali sur elle et sur ses gabegies. Elle a été prise le doigt, ou plutôt la main, dans les poches de Nicolas, acculé depuis plusieurs jours par les révélations sur ses notes de frais. Et évidemment, la première vidéo sera en description et en commentaire. Anne Hidalgo a décidé de riposter. Mais riposter de quoi? Est-ce que c'est trop demandé? Est-ce que c'est trop demandé de t'excuser? Est-ce que c'est trop demandé de dire oui, je m'engage à rembourser toutes ces dizaines de milliers d'euros que j'ai indûment dépensés pour des broutilles, vraiment des robes, des trucs Louis Vuitton, je sais plus quoi, la Dior, etc. juste pour son bon plaisir personnel, alors que c'était censé faire partie de ses frais de représentation. Mais comme on l'a vu, c'est bon, frais de représentation, tu t'achètes une petite veste sympathique chez un tailleur qui coûtera infiniment moins cher que des trucs Dior, je sais pas quoi, et qui sera infiniment de meilleure qualité. Mais bon, passons. La mère de Paris, oui, c'était un caprice, Anne, ce que tu as fait, c'est un caprice juste pour ton bon plaisir et pour disrupter l'argent public. Elle a déposé plainte contre X. Ah bah d'accord, oui, effectivement, elle ne pouvait pas faire une autre plainte pour dénonciation calomnieuse dénonçant une campagne médiatique. Oh merde, j'ai été prise, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Zut, dont le seul but serait de salir et nuire. Et rappelez-vous ce que l'on dit, il y a dans les relations publiques un concept clé en storytelling qu'utilisent les politiciens contre vous, c'est la protagonisation. Et c'est pour cela que les gauchistes, dont Anne Hidalgo, ne se remettront jamais en question. Jamais elle n'avouera qu'elle a fauté, parce que dans sa tête, elle n'a pas fauté. Dans sa tête, elle était légitime de dépenser dans
dans une oblation comme ça, empli d'or. L'argent de Nicolas. Al Capone disait de lui que c'était un bienfaiteur. Ted Bundy disait de lui que c'était un être doux et incompris et chaste. Et le peintre autrichien du siècle dernier affirmait qu'il voulait sauver son peuple. Eh bien, désolé pour le point Godwin, mais Anne Hidalgo, c'est exactement pareil. Elle va continuer de dépenser l'argent public tant qu'elle n'est pas contrainte physiquement de faire le contraire. Et devinez quoi, elle va bien dormir la nuit parce que oui, c'est ça le pire avec la protagonisation. J'ai envie d'un sac Louis Vuitton ou Hermès, ou j'ai envie d'une petite veste Burberry ou Dior à 4000 balles avec l'argent de Nicolas. Je vais m'inventer une petite histoire pour justifier ça. Tiens, c'est mon argent. En fait, j'en fais ce que je veux. Voilà, ce sont mes notes de frais. Et phase ultime, je dors bien la nuit parce que je suis toujours le gentil dans ma tête. Je serai toujours du côté des gentils, quoi que je fasse, et je ne me remettrai jamais en question. Cette offensive judiciaire survient après que Mediapart ait dévoilé le 16 septembre dernier l'utilisation controversée de son enveloppe de frais de représentation pendant 4 ans. L'édile, c'est notre amie Anne. Effectivement, elle ressemble non pas à Édile mais à Odile. Pour ceux qui ont la ref, Odile de Ray. L'édile aurait dépensé près de 210 000 euros. 210 000 euros. Et toi, est-ce que tu as 210 000 euros sur ton compte en banque, Nicolas? Non. Eh bien, Anne Hidalgo, oui. Et elle en profite bien. Et ne t'inquiète pas que, comme je l'ai dit, elle dort bien la nuit et elle se croit légitime à faire ça et elle n'y voit absolument aucune hypocrisie dans son cerveau par la puissance de la protagonisation. C'est super le storytelling, hein. Donc 84 200 euros consacrés principalement à sa garde-robe superbe, des robes Dior à 6320. Bon en fait c'était beaucoup plus gros que je ne le pensais. Un manteau Burberry à 3000 euros ou encore une blouse Dior à 1000 euros. Et toi Nicolas, est-ce que ta Vanessa a une blouse Dior? Est-ce que tu as acheté à ta Vanessa ce mois-ci une blouse Dior à 1000 euros? Non, eh bien Anne Hidalgo, oui, figure parmi les achats pointés du doigt. Mais ça n'est pas fini les amis, parce que oui, sinon ce serait beaucoup trop facile. Il y a un autre volet dans ces gabegies publics avérés, patentés, intentionnels et assumés par notre amie Anne. L'autre volet des révélations concerne ses déplacements, environ 125 000 euros entre juillet et décembre 2023, 2020 à 2023. Parmi les voyages les plus onéreux, New York à 2 reprises. Bah oui, et toi, est-ce que tu es allé à New York, Nicolas? Tokyo pour les Jeux paralympiques et Tahiti, comme si on avait besoin d'Anne Hidalgo pour les Jeux paralympiques de Tokyo, mais bref, et Tahiti en octobre 2023, déplacement qui avait déjà fait polémique, mais qu'est-ce qu'elle est allée faire à Tahiti avec une veste d'hiver Burberry, je sais pas quoi. Bref, c'est vraiment du gros caprice et non, elle ne se remettra jamais en question et comme on l'a dit, elle dort bien la nuit. Là, en ce moment, là, le soir, l'heure du dodo va bientôt arriver et notre amie Anne Hidalgo, je peux vous l'assurer, va faire de très beaux rêves pendant que toi, Nicolas, tu te feras cette nuit des nœuds à l'estomac et des ulcères parce que tu n'es pas parvenu à rembourser à temps tes impôts sur le revenu et tes taxes d'habitation. Elle est pas belle la vie. Ah, j'adore nos politiques. Non, c'est faux, évidemment. Campagne médiatique calomnieuse dans un communiqué laconique. C'est-à-dire qu'elle a parlé simplement. L'hôtel de ville contre-attaque. Depuis plusieurs jours, une campagne médiatique calomnieuse vise la mairie de Paris. Ah bon, alors ça veut dire que ces achats ne sont pas avérés? Ça veut dire que cette robe Dior, elle sort de nulle part? Elle n'existe pas, c'est ça? C'est ça que tu es en train de nous dire, Anne? Tout cela n'est que du chiquet, c'est de la fumisterie totale. Pourtant, les notes existent bien. On a les tickets de caisse, alors qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que tu mens, maire de Paris? Quant à l'utilisation et à l'interprétation qui en est faite de ces frais de représentation, personne, même pas même le président de la République n'a besoin d'une veste Burberry à 6 000 euros, c'est ça, ou d'une veste Dior à 6 000 euros pour se représenter, c'est n'importe quoi. Elle se prend pour l'émir du Qatar. L'enquête permettra d'identifier les personnes physiques ou morales auteurs de ce délit pénal. Alors selon elle, c'est un délit pénal, bref. Auparavant, le cabinet d'Anne Hidalgo avait tenté de justifier ses dépenses, rappelant que la maire de Paris participe à de nombreuses représentations officielles et qu'elle reçoit les chefs d'État. Et donc, bah oui, forcément, elle a besoin d'une robe à 6 000 boules, évidemment. Bien sûr, moi j'aurais fait pareil, et des délégations étrangères tout au long de l'année. L'entourage de la maire souligne également que ces frais sont encadrés et que l'URSSAF a validé la régularité du process. Donc, en plus, l'URSSAF est de connivence avec Anne Hidalgo. L'URSSAF veut
veut tes boyaux, veut tes poumons, veut ton foie, veut 2 de tes reins, il veut ton slip, l'URSSAF, mais en revanche, quand c'est Anne Hidalgo qui dépense ton fric à toi après que tu aies payé l'URSSAF pour s'acheter une petite veste Burberry, ok, aucun souci, Anne, vas-y, dépense, et même je dirais 6 000 c'est pas assez, 10 000, voilà, cherche une veste à 10 000, Anne, là c'est vraiment pas assez, tu n'es pas encore en train d'assez dépenser l'argent public. Aujourd'hui encore, le cabinet rappelle qu'il est établi qu'Anne Hidalgo a toujours agi dans le cadre posé par la loi. En effet, la maire dispose d'une enveloppe d'environ 20 000 €. Bon bah écoutez, je crois que l'on peut dire que ces 20 000 € ont été explosés. Je crois que Anne a explosé le budget de ses frais de représentation. L'opposition ne décolère pas. Entre 2020 et 2024, 84 000 € de vêtements achetés avec des fonds public. De quel droit nos impôts paieraient tout ça, renchérit Paul Hatt, à quelques mois de la fin de son mandat. Mais c'est pour ça, et oui, effectivement, elle va avoir la fin de son mandat, là, en 2026, et donc elle en profite, la coquine. Voilà, vite, oh mince, je sais que je ne pourrai pas, absolument pas, être réélu maire de Paris, alors il faut que je dépense le plus possible, mais évidemment, mettez-vous à sa place, vous le savez, que c'est la fin de votre carrière, évidemment, vous serez grassement payé, en avantage post-mandat, vous serez grassement payé, vous aurez des privilèges, bien sûr, vous aurez une retraite dorée partout où vous voulez, mais malgré tout, elle se dit vite, il faut que je dépense le plus possible tant que j'ai accès aux caisses, à l'argent de Nicolas, parce qu'après ce sera trop tard. Se sentant visée, l'association contre la corruption à l'origine de la publication de Mediapart a cependant réagi le soir même à la décision de la maire avec ce fameux communiqué. Nous dénonçons donc, ils disent fermement, cette démarche judiciaire qui constitue une atteinte grave à 2 principes fondamentaux, la liberté d'expression et le droit de contrôle des citoyens. Et moi, effectivement, je pense que notre amie Anne Hidalgo va devoir répondre de ses gabegies et de ses dépenses, et je pense qu'elle n'a absolument, pertinemment, aucune chance de gagner. Pourquoi ? Parce qu'elle ne peut porter plainte contre personne, merde. Et ensuite, les amis, voilà, pour ceux qui sont restés jusqu'au bout, petit extrait de l'avocat, magnifique aveu de culpabilité d'Hidalgo par son avocat. En choisissant la dénonciation calomnieuse plutôt que la diffamation, il garantit l'échec de sa plainte, donc cela n'est que de la poudre aux yeux depuis le début. Écoutons-le. Calomnieuse lundi matin. Vous êtes l'avocat d'Anne Hidalgo. Vous déposez plainte au nom de la... Lui pareil, apparemment, il a des compétences en maçonnerie pour déposer des plaintes. La maire de Paris, plainte déjà déposée ou... Nous allons déposer plainte du chef de dénonciation calomnieuse lundi matin. La plainte est en train d'être rédigée, puisque la décision en a été prise hier soir au vu de l'évolution de ce que vous appelez une polémique et qui est en train de tourner. Ils ont peur de rien, vraiment, c'est moi le gentil, mais vous vous rendez compte à quel point c'est pratique le storytelling, ça permet de bien dormir la nuit, cela permet de dépenser l'argent de Nicolas et ça permet de se dire en plus que l'on est une bonne personne, c'est vraiment pratique, c'est fascinant d'être un être humain. À une chasse à l'homme ou à la femme qui doit absolument nous alerter. D'abord la plainte, si vous le permettez, oui, contre qui et pour quelles raisons on comprenne... Bon bah moi je le dis, il faut chasser Anne Hidalgo, voilà. Qu'elle porte plainte contre ma vidéo. Et ainsi, écoutez, surtout elle a une chance ou non d'aboutir en vrai. La plainte, elle vient du chef de dénonciation calomnieuse. C'est quoi la dénonciation calomnieuse? C'est le fait de faire de mauvaise foi une dénonciation à une autorité de poursuite. Oui, elle, en revanche, elle a dépensé l'argent de Nicolas en toute bonne foi. En toute bonne foi, elle a franchi les portes de Dior, elle a acheté sa petite veste à 4000 balles et elle l'a fait de bonne foi. Vous exposez à des poursuites sur des bases que je sais, quand je fais cette dénonciation, mensongères ou fausses. En l'occurrence, suivons l'affaire de ces notes de frais. Vous avez des associations qui demandent, qui réclament des justificatifs de dépenses de la maire de Paris. Notamment une association qui a fait que la justice a finalement demandé à la mairie de Paris de s'exécuter, de transmettre les notes de frais, une association qui s'appelle Transparence Citoyenne. Transparence Citoyenne obtient ces justificatifs. Que fait-elle ? Immédiatement, elle les publie et puis ça donne lieu à un grand article de Mediapart. Là-dessus, chacun va se mettre à être le commentateur de ces dépenses. Je rappelle tout de suite que les dépenses de la maire de Paris sont faites dans le cadre de la loi, le Code général des collectivités territoriales, et dans le cadre d'une enveloppe qui est en constante réduction, 2014-2020, et d'une enveloppe qui n'est jamais dépassée, jamais.
Bon, donc on voit bien qu'il y a des dépenses qui sont faites dans un cadre autorisé. Et Bon, ok, alors je vais faire comme Abrèche frère, hein, elle a le droit, voilà. Pourquoi Anne Hidalgo a fait ça? Réponse, elle a le droit, voilà. Temps économisé, 1 minute et 55 secondes, elle a le droit. Et bien évidemment, quand on invoque la loi, elle a le droit, elle fait ce qu'elle veut. Dans 99% des cas, cela veut dire que ce qu'elle a fait est répréhensible, non pas par la loi, mais par le tribunal public, par le tribunal populaire. On n'est pas là pour se demander si elle a le droit ou non, on est là pour se demander si c'était raisonnable, si c'était hypocrite ou honorant, et si c'était bien utile qu'elle fasse ça avec l'argent de Nicolas. Et la réponse est, moi je pense, non, absolument non. Et maintenant c'est à vous de me dire ce que vous en pensez, les amis. Et je te rappelle que si toi tu ne sais pas prendre la parole, si tu ne sais pas partager tes idées, eh bien d'autres le feront à ta place. Tu vois, l'avocat d'Anne Hidalgo le fera à ta place et il inventera un petit storytelling. Anne Hidalgo a le droit, Anne Hidalgo est gentille, et en plus Anne Hidalgo dormira bien la nuit pendant que toi tu resteras ignoré un jour de plus avec tes idées. Donc seule solution, va voir la masterclass Les clés de la persuasion en description et en commentaire pour augmenter ton impact sur le monde et transmettre tes idées au monde justement. Et maintenant dites-moi ce que vous en pensez les amis, et je vous dis à très bientôt pour un prochain storytelling du monde moderne, mais ça c'est une autre histoire.